toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sabakupa. Aujourd'hui, je vais vous présenter, on va analyser ensemble The Flood. The Flood est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 120 minutes. Et là, je n'ai pas marqué, mais à mon avis, c'est du 14 ans et plus. Et c'est un jeu de Bedouin Games. C'est un Eurogame compétitif engine building. Des dés seront jetés pour ramasser différentes ressources et vous aurez l'opportunité de marchander avec vos différents adversaires. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'incarner Noé, de créer votre arche pour sauver tous les animaux sur la Terre? Parce que là, c'est possible. Parce que c'est littéralement le but du jeu. On va devoir sauver les animaux parce qu'en fait, au bout d'un moment, la map va être inondée. Le premier à bâtir son arche et d'embarquer les animaux gagne la partie. Voilà à quoi on peut s'attendre sur la table. J'utilise à nouveau Tabletop Simulator pour vous l'expliquer un peu plus en détail. Voici ici le plateau principal qui est en RAW, qui est d'ailleurs très joli. Ici vous voyez un peu plus en détail à quoi ça peut ressembler avec les différentes cases qu'on a ici de base. Comme plateau qu'on a à disposition, c'est les suivants. Ce plateau-là représentera ce qu'on va pouvoir marchander. Ce plateau représente plus une section de course qu'on aura avec nos adversaires. Ici, c'est les différentes ressources qu'on peut trouver dans le jeu. Donc des végétables, du bois, des jarres, de la pierre, de la laine et de l'eau. Ceux-ci sont les dés de ressources. Cette pile de cartes ici représente les cartes événements. Ce jeton éclair-là sera, entre guillemets, le compte à rebours du jeu qui va faire le tour du plateau comme ça. Et sinon ici, tout le matos qui est en rapport avec le joueur, le plateau qui est séparé en deux, ici avec ce qu'on va pouvoir construire, et cette partie-là où je viendrai un peu plus en détail plus tard. Donc voilà, on voit toutes les figurines. Donc ici on a des lignes d'éléphants là qui sont en ligne droite, ici avec un angle, des différents bâtiments, des petits entrepôts, des grands entrepôts, un grand mammouth ici. Et ceci représentera la base de notre arche. Sans cette pièce ici, ça c'est le niveau 1. Donc on commence l'arche avec rien du tout dessus. Ces différents jetons, on va les placer avant de commencer sur différents plateaux du jeu pour indiquer où est-ce qu'on est. Comme par exemple ici sur le plateau, on va pouvoir marchander. Et ici sur le plateau qui est consacré à la course. Notre plateau joueur va être légèrement asymétrique, surtout sur ce côté-là. Donc là, comme exemple, c'est le mien ici. Si je vais chez mon adversaire, ici ça ressemble à ça. Sur notre plateau joueur, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Sur la partie gauche, ça représentera ce qu'on va pouvoir construire et avec quelles ressources on va devoir utiliser pour construire ce qui est voulu. Les différents cargos, les entrepôts, les caravanes, etc. Et à chaque fois où vous voyez un point, c'est en fait une ressource qui est nécessaire pour pouvoir construire ce que vous voulez. La partie du bas concerne l'arche pour pouvoir la construire niveau par niveau. Pour les voir un peu plus en détail, je vous laisse admirer là les différents arches qui sont disponibles. Magnifique. Et le côté droite ici est surtout en rapport avec notre cher l'ami le mammouth ici. Je ne vais pas vous expliquer la mise en place parce que là elle est déjà faite, mais vous allez découvrir avec moi le fonctionnement du jeu petit à petit. Avant que le jeu commence, chaque joueur va avoir une ressource de chaque type. Donc voilà, je commence avec une ressource de chaque. Ensuite, à tour de rôle, on va placer la base de notre arche, qui est du coup, avec ma couleur, cette base-là. Et je dois la placer sur au moins 2 cases. Exemple. Donc j'ai le droit de la placer comme ceci, donc elle est adjacente à cette case et cette case-là. Ou j'ai le droit sur 3 cases, comme par exemple ici. Donc ici, là et là. Et ensuite, je vais déjà poser 3 lignes de cargo avec mes éléphants et un entrepôt à la fin de ma ligne de cargo. Alors, je vais aller chercher ma petite ligne de cargo. Et comment on va les placer? On va faire en fait une ligne comme ça. Là, ça représente où on peut mettre un cargo. Ici, un autre. Et comme ça, je pourrais très bien aussi le mettre de l'autre côté. Un entrepôt est toujours mis sur un coin. Là, je vais prendre un petit entrepôt là et je vais le mettre ici. Hop là, dans le coin. Voilà, elle est dans le coin, ici. Chaque joueur va faire ça, mais il faut faire attention à une chose. On n'a pas le droit de mettre un autre entrepôt à moins de 3 cases. Je m'explique. Le prochain joueur qui va poser la base de son arche, ses cargos et son entrepôt, là par exemple, il a le droit parce qu'il est à 1, 2, 3 de distance. Par contre, imaginons qu'elle serait ici, il n'a pas le droit parce qu'elle est à 1, 2 de distance. Et ça, c'est tout au long du jeu.
le joueur ou la joueuse vont faire à tour de rôle l'une des deux actions qui sont disponibles dans le jeu. L'une est l'action des ressources où vous allez lancer les dés pour les ressources pour voir quelles ressources vous allez prendre. L'autre action est de bâtir en dépensant les ressources requises. On va commencer par l'action ressources. On va prendre ces 3 dés là. Le dé noir représentera l'outil et les outils sont marqués ici avec les grands jetons ronds là. Donc on a des fourches, des haches, des râteaux, etc. Les dés blancs représentant les ressources. Donc là on a toutes les ressources un peu disponibles sur le dé. Je vais lancer ces 3 dés. Et voilà. Et du coup on va analyser comment ça marche. On va tout d'abord regarder ici quel outil va devoir être utilisé. Donc partout sur la map on va regarder où est-ce qu'il y a une fourche. Donc il y a par là, il y a ici, il y a là, ici. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est est-ce que c'est par chez nous, dans les cases adjacentes à mon arche ou à ma caravane. Donc là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Imaginons que j'ai eu une fourche. Donc là, les cases qu'on va regarder, c'est celle-ci, parce qu'elle est adjacente à mon arche ici. Et ensuite, mon entrepôt ici, qui est adjacente à cette case-là. On va ensuite regarder les ressources qu'on a comme résultat. Donc là, j'ai des jarres et là, j'ai de la laine. Je vais choisir l'une des ressources que je vais produire. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai une case où il y a la fourche et qui produit des jarres. Donc là, moi, je vais choisir ce dé-là pour la jarre. Donc, je vais prendre une carte jarre, hop, que je vais mettre ici, dans ma main en soi. Et ça, attention, c'est pour tous les joueurs. Si on analyse le deuxième joueur, ici, il va pas pouvoir en profiter. Donc, réfléchissez bien quelles ressources vous utilisez pour potentiellement empêcher votre adversaire d'en amasser. Je peux refaire un exemple. D'ailleurs, là, c'est intéressant parce que là, on a une face qui est pas en rapport avec les cartes événements. Mais imaginons que j'ai ça. Donc là, j'ai à nouveau le râteau. Donc là, un râteau ici et ici. Et j'ai la ressource du bois. Ici, j'ai un râteau qui peut produire du bois. Vu que j'ai mon arche qui est juste à côté, eh ben, je vais pouvoir en produire. Et là, au fur et à mesure du jeu, vous allez construire encore plus d'entrepôts et des cargos avec vos différents éléphants, plus vous avez de chances de gagner des ressources. Ensuite, dès que les ressources ont été amassées, on va tirer une carte événement si on a la face des cartes événements. Donc là, j'en tire une. Je précise juste que ces cartes événements peuvent être positifs, négatifs. Donc là, je vais la révéler. Et là, il y a marqué « Each player gives you all of their wood ». Donc là, tous les joueurs vont vous donner tous leurs cartes bois. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Ici, pour Rainbow, on gagne un building coin qui sont les jetons ici de construction. Et il y a même des cartes qui vous permettent de construire gratuitement un niveau de plus de votre arche. Ce qui est le cas sur cette carte-là. Mais attention, comme j'ai dit, il y a aussi des négatifs. Donc là, vous perdez un étage, un niveau de votre arche. Ce qu'il y a aussi comme carte événement, c'est ce type de carte-là. Où on va avancer le pion éclair d'une case. Donc là, je vais l'avancer ici. Donc ce pion éclair, ce sera le timer du jeu. Quand il aura fait le tour ici, arriver jusque là, et si par hasard on repioche une carte comme ceci et qu'elle fait le tour ici, le jeu s'arrête directement. Après avoir amassé les ressources, vous pouvez, si vous avez un mammouth, le déplacer pour ensuite ramasser ou déposer des ressources. Je m'explique. Imaginons qu'on a un mammouth. Hop, je prends mon petit mammouth. Là de base il est sur mon arche, je le déplace d'une case, comme ceci, et je décide de ramasser. En dessous des outils, si vous voulez, il y a 4 jetons comme ça. Ces jetons sont des ressources ou peuvent être des événements aléatoires. La case précise aussi que vous avez plus de chances de choper la ressource qui est produite, bien sûr. Donc là, par exemple, je décide de prendre ça avec mon mammouth. Donc je mets sur le mammouth comme ça. Et je peux directement révéler. Hop, ok, c'est des végétables. Je ne prends pas tout de suite une ressource végétable. Pour cela, il faut que je vienne au prochain tour, que je refasse un déplacement vers mon arche, ici, et je vais pouvoir amasser la ressource indiquée. Cette ressource, dès qu'elle a été posée sur l'arche, on va pouvoir, ici, la mettre sur un cercle. Et vous avez deviné, en ramassant plus de ressources, eh ben, on va pouvoir compléter des cercles et pouvoir gagner des bonus où je reviendrai un peu plus tard. Donc si je retourne tous les jetons, sur chaque case, vous avez en tout cas 3 chances sur 4 de choper la ressource voulue. L'autre est un jeton
totalement aléatoire. Pour celui-là, ça va, c'est encore assez positif, c'est n'importe quelle ressource que vous voulez. Ici, c'est un peu moins cool, on avance le jeton éclair d'une case de plus. Et il y a encore 2 jetons disponibles. Une chose importante, c'est que les jetons ici d'événements sont défaussés. Le mammouth va pas déplacer un éclair. Une précision que je voulais faire par rapport au mammouth. Il est important à savoir au niveau des déplacements qu'un mammouth ne peut pas traverser une ligne de cargo. Ça doit être libre pour qu'il puisse passer. Là par exemple, il peut aller sur cette case adjacente parce que ici ça reste libre. Mais là le mammouth ne pourrait pas aller sur cette case ici parce que c'est bloqué. On va maintenant passer à l'action de bâtir. Pour bâtir, on va vraiment regarder notre plateau personnel ici. Voici toutes les choses que vous allez pouvoir bâtir ici pour avoir un mammouth, pour avoir des lignes de cargo supplémentaires, des caravanes ici qui sont en angle, des entrepôts et des grands entrepôts. La différence entre le petit entrepôt ici, comme celui-là, ou le grand, c'est qu'en fait, le grand vous rapporte 2 ressources lors de l'action ressources, mais qui coûte, ma foi, assez cher. Donc pour bâtir, c'est tout simple, il faut défausser la ressource voulue, là par exemple c'est 1 d'eau et 2 végétables, pour avoir son mammouth. Ici pour les caravanes, c'est tout simple, c'est que ça va vous faire un angle, comme ceci, où vous allez pouvoir par après, par exemple, rajouter, hop, un entrepôt de plus, et avoir plus de possibilités sur les ressources qu'on va pouvoir acquérir. Toujours en respectant la distance des entrepôts. La partie du bas concerne votre arche, où là on a le niveau 1, le niveau 2, etc. etc. Et là, pour la fin, c'est l'embarcation des animaux. Petite précision que je veux faire, c'est que l'eau est extrêmement rare dans le jeu. Sur le côté droit, pour le coup, on va analyser un peu ceci. Quand je construis ici une caravane, je peux mettre ici, en payant ce qui est indiqué s'il le faut. Donc là, je dois encore payer un végétable. Ceci représente quoi ? Ceci, ça va représenter la distance que votre mammouth va pouvoir aller. Exemple. À présent, vu que j'ai placé ici un cargo, mon mammouth va pouvoir aller à 1 de distance depuis mon arche. Donc en théorie, si je n'ai pas placé ceci, mais j'avais un mammouth, je ne peux littéralement pas bouger. Il faut absolument que je mette une caravane ici. Donc là, j'ai le droit de le déplacer à 1 de distance. Et etc. etc. Plus vous augmentez la distance de votre mammouth, plus il va pouvoir aller chercher plus loin. Et là, c'est pas pareil chez d'autres joueurs. Donc là, lui de base, il lui faut ça, et ensuite des caravanes, etc. etc. Donc voilà, en soi, les actions, c'est ça. On va analyser maintenant différents aspects du jeu qu'on va pouvoir faire. On va se concentrer là-dessus. À chaque fois que vous finissez votre tour, vous allez pouvoir marchander, qui concerne cette partie-là. Là, par exemple, on a 4 2.1. C'est que je peux échanger 4 ressources que j'ai en les défaussant et amasser une ressource de mon choix. Cette action, je peux la faire soit en échangeant avec quelqu'un d'autre, soit en prenant de la réserve générale. Dès qu'on l'a fait, on bouge notre pion et ça va plus petit. Donc là, c'est 3 ressources et je peux l'échanger contre une ressource, etc., etc. Et quand on arrive au bout qu'on a fait cette dernière action, on revient ici. Cette partie-là concerne des relances de dés. Quand vous avez fait votre jet de dés des ressources, ici, en tout premier, vous pouvez défausser une de vos ressources pour relancer un dé et prendre la ressource qui est indiquée. Exemple. Donc là, j'ai ces ressources-là. Celle-ci ne me plaît pas. Je la relance en défaussant, bien sûr, une ressource de ma main. Et là, j'obtiens de la laine et je vais prendre une carte de cette ressource-là. Et là, c'est pareil, juste en défaussant 2 ressources, en relançant 2 dés et vous gagnez les ressources qui sont indiquées. Si vous arrivez sur la face des cartes événements, vous relancez le dé. Ce plateau-là représente justement la course. C'est tout con, il y a juste à lire ce qui est marqué dessus. Si par exemple là j'ai construit 2 caravanes, je vais pouvoir avancer ici. Et si j'en ai construit 3, hop, on arrive là et je peux gagner un jeton construction. Et donc là c'est une course, donc là on peut se dépasser, etc. etc. Le plus 5 indique juste que c'est pour des parties à plus de 5 joueurs. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des améliorations. Le cargo upgrade, donc celui-ci, dès qu'il a été construit, on va pouvoir mettre un jeton par-dessus pour marquer qu'on l'a fait. Cette amélioration vous permettra que votre mammouth pourra porter 2 ressources au lieu d'une. L'amélioration entrepôt, c'est que votre mammouth va pouvoir être utilisé comme un entrepôt. Toujours en suivant vos lignes d'éléphant pour rapporter les ressources, vous allez placer votre mammouth à un coin
je peux très bien le mettre là par exemple. Bon, c'est pas du tout optimisé, hein, bien sûr. Mais imaginons qu'il soit dans le coin ici. Il va être représenté comme un entrepôt. Donc, lors de la phase des ressources, on va le compter comme un entrepôt. Et ça compte, bien sûr, aussi sur la piste de course. On va pouvoir augmenter si j'ai 2 entrepôts. Concentrons-nous ici quand on vient apporter des ressources avec notre mammouth. C'est là où c'était pas trop simple à comprendre comment ça marche ces ronds. Déjà de 1, on en a de plusieurs couleurs. Ici sur mon plateau, c'est que des gris. Et là, c'est un bonus. Sur d'autres, on peut avoir en multicolore. Donc si j'ai bien compris, quand on remplit un gris, pour pouvoir gagner ce bonus dès qu'il est rempli, il faut que ce soit avec la même ressource. Donc là, il faut que je remplisse avec des autres végétables. Donc là aussi, j'ai un cercle gris. Et là, tout simplement, quand je le remplis, je gagne un jeton construction. Les ronds en couleur. Donc les multicolores, je vais pouvoir mettre n'importe quelle ressource. Et le bonus indiqué ici, je vais pouvoir gagner 3 ressources en plus des ressources que j'ai placées. Donc je peux prendre un comme ça, un comme ça, un comme ça, ou 2 comme ça. À vous de choisir. Et lui, tout en haut, par exemple, il gagne 3 de bois. Quand c'est rempli, bien sûr. Ça fait un moment que je vous parle de ces jetons construction là. Ils vont pouvoir faire plusieurs choses. Vous pouvez dépenser un jeton construction pour prendre 3 ressources, n'importe lesquelles, ou construire 2 lignes de cargo comme ça. Vous pouvez défausser 2 jetons construction pour rajouter un niveau de votre arche. Donc là, si j'en défausse, hop, je mets un niveau supplémentaire. Ou vous pouvez dépenser 2 jetons construction pour enlever un niveau d'arche de votre adversaire. Ou même plus, vous pouvez dépenser 3 jetons construction pour enlever 2 niveaux à votre adversaire. Et vous pouvez aussi défausser un jeton construction pour reculer ou avancer le jeton éclair. Maintenant, je vais vous expliquer quand on arrive gentiment à la fin du jeu. Déjà, premièrement, on a le gust ici. Parce qu'il va commencer à pleuvoir et bientôt on va se faire inonder. Quand on arrive sur le gust, on va lancer les dés de ressources. Et avec le résultat que j'ai, je vais retourner tout ce qui correspond à ça. Le râteau et les ressources ici. Donc là, j'ai un râteau avec du bois et des jarres. Donc là, c'est le cas, par exemple, on va le retourner. Donc là, c'est le cas aussi, là aussi, etc., etc. On fait ça jusqu'au bout. Les entrepôts qui sont adjacents, du coup, à ces cases où ça a commencé à pleuvoir, vous allez gagner de l'eau. Donc là, pareil, les petits entrepôts vous donnent 1 et les grands vous donnent 2 ressources. Pareil pour votre arche, si elle est adjacente à une tuile où il pleut, où c'est bientôt inondé, on prend une ressource d'eau. Et ce qui est important, c'est que ces tuiles-là, maintenant, ces ressources ne sont plus produites. Donc là, plus de jarres et plus de bois ici. Quand on arrive sur le gust x2, c'est tout simplement qu'on va lancer 2 fois d'affilée les dés et appliquer ce qui a marqué. Si on arrive sur la face des cartes événements, on relance le dé. Et si à un prochain moment du jeu, on doit redéplacer le marqueur d'éclair et qu'on a fait le tour, le jeu s'arrête. Et je rappelle, le but du jeu, c'est de construire tous les niveaux de son arche, plus d'embarquer les animaux. Et si personne n'a construit son arche et n'a pas embarqué ses animaux avant que le jeton éclair ne fasse un tour complet, tout le monde perd. Voilà, j'ai fait gentiment le tour, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu. Après avoir vu le fonctionnement du jeu, je me suis toujours dit en fait, est-ce que Lazare ne va pas être un peu trop dérangeant en fait dans le jeu? Enfin, j'ai l'impression qu'il peut être très très punitif si vraiment on se passe pas bien avec nos cargos, où est-ce qu'on a placé nos différents entrepôts, donc vraiment il va falloir varier tout cela. La thématique reste cool, le jeu est beau, en soi le fonctionnement du jeu n'est pas très compliqué, peut-être que pour un premier engine building, pourquoi pas. Voici les différents pledges qu'on peut avoir, où on a le standard qui est à 55 $. Différents pledges rajoutent des extensions, surtout une extension on va pouvoir jouer à 5-10 joueurs, je pense que ça doit être le bordel à 6 joueurs, où ça rajoute le playmat, etc., etc. Je vous laisse regarder en détail les différents pledges. Et sinon, ici, les prix pour le shipping, où on a l'Europe qui est scindée en 4 groupes, où je vous laisse mettre pause pour voir les différents prix, ou d'aller voir tout simplement sur la page.
Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette explication. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et à la prochaine.